Cultination bonjour. Histoire. Raconte me répondrez-vous, comme à une époque antique où le 7e art était nos ancêtres. En parlant d'antiquité, notre histoire parlera aujourd'hui de secrets égyptiens qui sont restés cachés au Vatican, et croyez-moi que vous n'êtes pas prêts à découvrir la vérité. Voici donc 13 choses d'origine égyptienne qui sont cachées au Vatican. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, aimez la vidéo et surtout restez jusqu'à la fin car la dernière vous plaira sans doute. 3, 2, 1 et c'est parti. Les fausses momies. Au Vatican, spécifiquement dans les musées, il a été découvert que certaines momies de leur collection égyptienne étaient en réalité des faux. Le plus surprenant est que ces momies contrefaites ont une valeur historique. Alors que les experts du musée restauraient une petite momie de la collection égyptienne, ils ont découvert une technique de falsification couramment utilisée par les faussaires au 19e siècle. Ce phénomène s'est inscrit dans une période appelée la momie mania, qui était une fascination bien connue des égyptologues pour les momies. Au cours des études des matériaux de ces pièces archéologiques, les experts ont pu découvrir les faux. Selon Alessia Amenta, directrice du département des antiquités égyptiennes et du Moyen-Orient du musée du Pape, cette momie est une représentation typique de l'art du faux. Les recherches ont permis de reconstituer la technique utilisée par les faussaires pour tromper les collectionneurs de l'époque, qui étaient prêts à payer des sommes exorbitantes pour des momies égyptiennes authentiques. La découverte de cette technique de falsification démontre la nécessité d'une analyse désignée des matériaux pour garantir l'authenticité des pièces archéologiques. Après les analyses réalisées sur les momies, il a été découvert que le seul élément d'époque égyptienne trouvé sur elles sont en fait les bandelettes qui venaient de l'époque d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. Le point d'ombre est que la résine qui recouvre les bandages ne sont retrouvées qu'en Europe, une sacrée arnaque pour le Vatican. Le musée grégorien égyptien. Le musée grégorien égyptien a été complété en 1839 sous le règne du pape Grégoire XVI. Il est hébergé dans les anciens appartements du petit palais du Belvédère qui ont été occupés autrefois par Pie IV. Le musée expose des œuvres provenant de la province romaine d'Égypte ainsi que des objets caractéristiques du goût égyptien que l'on retrouve dans les œuvres d'art produites à Rome pendant la période impériale. Il est composé de 9 salles filles avec des artefacts égyptiens dont la plupart avaient autrefois été détenus dans l'appartement privé du pape Pie IV. L'Égypte est devenue une province romaine en l'an 30 avant Jésus-Christ et cela a duré jusqu'à la prise de contrôle de l'Empire romain d'Orient en 330 après Jésus-Christ. Pendant cette période, la province était au centre de la Rome artistique impériale, en raison de la richesse de ses matières premières telles que le granit, le porphyre, le basalte ou le serpentinite, qui étaient nécessaires aux politiques urbaines impériales d'embellissement. Cette relation entre Rome et l'Égypte explique les influences stylistiques, culturelles et artistiques communes que l'on peut observer dans une grande partie du bassin méditerranéen. Le sarcophage du pharaon Séti Ier. Le sarcophage du pharaon Séti Ier est considéré comme l'un des plus beaux exemples d'art funéraire égyptien. Il est également l'un des objets les plus célèbres et les plus importants de la collection égyptienne du Vatican. Il est en granit noir et mesure plus de 3 mètres de long et a été découvert dans la tombe du pharaon à la Vallée des Rois en 1817 par l'explorateur italien Giovanni Battista Belzoni. Ce sarcophage a ensuite été acquis par le consul général de Naples en Égypte, Bernardino Drovetti, qui l'a vendu au pape Grégoire XVI en 1824. Depuis lors, il fait partie de la collection égyptienne du Vatican. Richement décoré avec des reliefs en bas-relief représentant des scènes de la vie de Séti Ier, ainsi que des images des dieux égyptiens, ces images incluent notamment Horus, Osiris, Anubis et Isis. La qualité de l'exécution et la finesse des détails sont remarquables, avec des hiéroglyphes extrêmement fins et précis. Il est également intéressant de noter que le sarcophage a été utilisé 2 fois. Il était à l'origine destiné à un pharaon, Meren-Ptah, qui était le fils de Ramsès II et qui a régné avant Séti Ier. Le sarcophage a été réutilisé plus tard pour Séti Ier après avoir été retravaillé pour inclure les inscriptions et les images correctement. Le sarcophage de Séti Ier est considéré comme l'un des plus beaux exemples de l'art funéraire égyptien et comme l'un des trésors les plus précieux de la collection égyptienne du Vatican. L'obélisque du Vatican. Il est quasiment impossible de visiter le Vatican sans voir le géant monument qui se dresse au centre de la place Saint-Pierre. Ce monument, pour peu qu'on dise, est l'apanage de l'Égypte ancienne. Ce monument se dresse littéralement devant le grand dôme de la basilique Saint-Pierre, l'obélisque du Vatican, en granit rouge, mesure environ 25 mètres de hauteur et a été commandé par le roi Amenemhat II d'Héliopolis. Il aurait été amené inachevé à Rome et aurait peut-être été cassé lors de son édification par Auguste. L'empereur Caligula l'a ensuite fait transférer à Rome en 37 de notre ère et il a été établi au centre du cirque de Néron. Il se trouve actuellement non loin de la face sud de la basilique Saint-Pierre. L'obélisque a été témoin de nombreux martyrs chrétiens, dont celui de Saint-Pierre, et est devenu une étape importante du pèlerinage à Rome.
Contrairement aux autres obélisques de la ville, il a survécu au Moyen-Âge grâce à sa signification religieuse. Il était connu sous différents noms, y compris l'aiguille de Rome, l'aiguille de Saint-Pierre, et on croyait qu'il abritait les cendres de Jules César dans une sphère en bronze au sommet. Il se trouvait près d'une ancienne église construite sur un ancien mausolée impérial. Cependant, des rumeurs soutiennent le vol du monument par le Vatican, qui aurait refusé de le rendre. La théorie d'Horus. Cette théorie pourrait vous choquer, mais d'après certains théoriciens et universitaires, le récit présent dans la Bible qui raconte l'histoire de Jésus sur Terre semble être un récit antique raconté en Égypte dans l'ancienne religion égyptienne. Selon ce récit, leur dieu a été conçu par une femme vierge du nom de Méry et qui avait le soutien de son mari le beau-père de l'enfant qui serait d'ailleurs né dans une grotte. Sa naissance aurait été annoncée par un ange qui a annoncé par une étoile aux bergers qui ont assisté à la naissance. Selon le récit, sa vie entre ses 12 et 30 ans reste un mystère, car les textes égyptiens de l'époque ne disent pas grand-chose de cette époque. Ce n'est qu'à ses 30 ans qu'il sera baptisé par un homme qui a fini par être décapité. Il aurait été accompagné par 12 disciples et tout ce que vous connaissez. Ce récit vous fait penser à Jésus. Pourtant, il ne s'agit pas de lui, mais plutôt d'Horus, le dieu égyptien qui s'appelait l'enfant saint. Il y a d'autres similitudes avec le récit de Jésus, mais d'autres théoriciens affirment qu'il avait plutôt 4 disciples et qu'il n'a pas été baptisé et n'est pas né dans une grotte. La fresque de la chambre de l'œil. La fresque de la chambre de l'œil fait référence à une pièce située dans la villa de Livia Drusilla, épouse de l'empereur Auguste, à Rome. Cette pièce est également connue sous le nom de chambre d'Auguste ou chambre du Sénat, en raison des représentations qu'elle contenait. Parmi les fragments de fresques découverts dans cette chambre, il y avait notamment un fragment représentant un œil, d'où le nom donné à la pièce. Cet œil a été interprété de différentes manières, certains y voyant une allégorie de la surveillance de l'empereur sur ces sujets, tandis que d'autres y voient une référence à l'œil d'Horus, symbole égyptien de la protection et de la guérison. D'autres fragments de fresques découvertes dans cette pièce représentent des scènes mythologiques et historiques, notamment des scènes de bataille et de triomphe, ainsi que des figures allégoriques telles que la victoire et la renommée. Ces fragments de fresques sont aujourd'hui conservés au Musée national romain, au Palais Massimo Allie Terme à Rome. Ils offrent un témoignage précieux de l'art et de la culture romaine de l'époque impériale. Le manuscrit des enseignements interdits de Jésus. Le manuscrit des enseignements interdits de Jésus est un texte apocryphe, c'est-à-dire un écrit qui n'a pas été inclus dans le canon officiel de la Bible. Le manuscrit est constitué de 114 pages écrites en copie, datant probablement du 4e siècle, mais certains éléments laissent penser que le texte original pourrait remonter au 1er ou au 2e siècle. Le texte est fragmentaire et difficilement lisible par endroits, mais il est possible de reconstituer une grande partie de son contenu. Le texte prétend être une conversation entre Jésus et ses disciples, dans laquelle il leur transmet des enseignements secrets qu'il n'a pas révélés au grand public. Il aborde des sujets tels que la nature de Dieu, l'existence de l'âme, la vie après la mort, la relation entre l'homme et la divinité, la destinée de l'humanité et l'importance de l'ascèse. C'est un texte différent des évangiles canoniques en ce qu'il insiste sur l'importance de la connaissance personnelle de Dieu plutôt que sur la foi en lui. Il rejette également l'idée de la rédemption par la mort de Jésus sur la croix, considérée comme une idée erronée propagée par les apôtres après la mort de Jésus. Bien que le texte n'ait pas été inclus dans la Bible, il est considéré comme une source importante pour comprendre les mouvements spirituels et les croyances des premiers chrétiens. Isis allaitant Horus. Bien que précédemment cité, Horus est présent dans de nombreux débats en Égypte ancienne, les théories le concernant peuvent varier. Le groupe sculptural représentant Isis, allaitant Horus, est une œuvre d'art égyptienne datant de l'époque ptolémaïque et est actuellement exposée au musée égyptien du Vatican. La sculpture représente la déesse Isis, déesse de la maternité et de la fertilité, assise sur un trône et allaitant son fils Horus, qui est représenté comme un jeune enfant. La statue est remarquable pour sa grande taille et sa qualité artistique. Elle mesure environ 1,20 m de haut et est sculptée dans un bloc de granit rouge. La posture d'Isis est très élégante et elle est représentée avec des traits féminins délicats, tels que ses seins et ses hanches. Horus, quant à lui, est représenté de manière très réaliste, avec des détails tels que les plis de sa peau et les mèches de ses cheveux. Cette sculpture a une signification symbolique très importante dans la mythologie égyptienne. Elle représente Isis en tant que mère aimante et protectrice, allaitant son fils divin Horus. Elle symbolise également le pouvoir divin de la fertilité et de la maternité, qui était très important pour la société égyptienne de l'époque. La sculpture a été découverte en 1823 dans le temple d'Isis à Saïs, en Basse-Égypte, par l'explorateur italien Giovanni Battista Belzoni. Elle a été acquise par le Vatican en 1839 et est depuis lors d'une pièce majeure de la collection égyptienne du musée. La sculpture est souvent considérée comme l'une des œuvres les plus belles et les plus importantes de l'art égyptien exposées au Vatican. Le corps d'Alexandre le Grand. Des rumeurs circulent sur un possible garde secrète du corps d'Alexandre le Grand.
En effet, le Vatican aurait gardé secret le corps du chef de l'église qui donne son nom à une ville en Égypte. Le Vatican ne voudrait que personne d'autre le sache ou pire, mette la main sur ses restes. Cette théorie est apparue après qu'un marchand vénitien ait volé le cadavre d'Alexandre et l'a ensuite emmené en Italie. Là-bas, le cadavre a été identifié à tort comme celui de l'évangéliste Marc et a d'ailleurs été inhumé dans la basilique portant le nom de l'évangéliste. Cette théorie reste incertaine et non vérifiable par faute de preuves. Toutefois, la tombe d'Alexandre reste un sujet d'exploration où plusieurs personnes se ruent à la tâche. D'après la légende, il aurait été enterré à Memphis, puis dans la ville qui porte son nom, Alexandrie en Égypte. Après sa mort, sa tombe est devenue un lieu de culte vénéré où plusieurs dignitaires étaient passés lui rendre un hommage. C'est en effet un paradoxe parce que si le lieu a été un haut culte, il est trop facile d'en perdre littéralement la trace au bout de plusieurs années. On rapporte alors que ce facteur serait dû à Mère Nature, qui serait responsable de plusieurs catastrophes naturelles, des tremblements de terre et l'élévation du niveau de la mer. La connaissance d'Alexandrie. Alexandre, ayant laissé son nom à la ville d'Alexandrie, a permis que cette cité ait un patrimoine intellectuel important par la bibliothèque d'Alexandrie comme on l'appelle. Cette bibliothèque était destinée à être le plus grand dépôt de connaissances du monde antique. En effet, la bibliothèque d'Alexandrie était une ancienne bibliothèque et un centre de recherche créé au IIIe siècle avant notre ère à Alexandrie en Égypte. Elle est considérée comme l'une des plus importantes bibliothèques de l'Antiquité, abritant des milliers de manuscrits, de textes et de rouleaux, y compris des œuvres de grands penseurs et écrivains de l'époque comme Euclide, Archimède, Platon, Aristote et Homère. La bibliothèque d'Alexandrie a été fondée par Ptolémée Ier Soter, un général d'Alexandre le Grand qui a hérité du royaume d'Égypte après la mort du célèbre conquérant. Les Ptolémées ont investi des sommes considérables dans la bibliothèque en recueillant des textes de partout dans le monde, en payant des érudits pour les copier et les traduire et en construisant des bâtiments pour les stocker. Malheureusement, la bibliothèque a été détruite lors de plusieurs incendies au cours de son histoire, notamment lors de l'invasion de Jules César en 48 avant notre ère. D'autres théories se plaisent à attribuer l'incendie aux musulmans. Bien qu'il soit difficile de déterminer la quantité de documents qui ont été perdus à jamais, la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie reste un moment tragique de l'histoire de l'humanité, considérant la richesse de la connaissance et de la culture qu'elle renfermait. Certains archéologues évaluent la quantité de livres contenus de la bibliothèque à 70 000. D'aucuns pensent également que ce sont les chrétiens qui ont eux-mêmes été les auteurs de la destruction de la bibliothèque et ont gardé des livres importants comme des livres de sagesse au sein du Vatican. La pyramide de Rome ou de Cestius. La pyramide de Cestius n'est pas techniquement située dans la cité du Vatican, mais a une histoire similaire à celle de l'obélisque. On pourrait penser que c'est un travail importé des Égyptiens ou qu'ils l'auraient préfabriqué et apporté à Rome. Pourtant, ce n'est pas le cas. Il s'agit simplement d'une copie que certains assimilent à un vol du style égyptien. Il faudrait savoir qu'à cette époque, en l'an 30 avant Jésus-Christ, les Romains avaient décimé l'Égypte. Ils étaient devenus comme obsédés par tout ce qui était égyptien et en l'an 18 avant Jésus-Christ, ils ont pensé et commencé la construction de la pyramide. Il n'a fallu qu'une année pour que la construction soit terminée et qui a servi d'ailleurs comme monument funéraire à un homme du nom de Gaius. Malheureusement, la pyramide ne fut pas d'une satisfaction en raison de sa petitesse. Cela est dû à une loi qui interdit par exemple la construction de pyramides géants qui cachent les autres constructions de la ville. Cependant, il y a une autre pyramide qui a été construite à Rome qui porte le nom de la pyramide de Romulus. Cette pyramide est antérieure à celle de Cestius et a malheureusement été détruite sous les ordres du pape Alexandre VI, la statue d'Anubis. La divinité Anubis était l'une des plus anciennes et des plus importantes de l'ensemble des dieux égyptiens, car il était responsable de l'embaumement et des rites funéraires et était considéré comme le seigneur de la nécropole. Dans l'iconographie égyptienne, Anubis était souvent représenté comme un chacal ou un homme à tête de chacal. Cependant, cette statue d'Anubis témoigne d'une assimilation divine Saint-Christ, qui s'est produite dans le contexte romain, où Anubis a été identifié à Mercure. La statue représente le dieu égyptien sous les traits d'un homme à tête de chacal, portant un petit disque solaire sur le croissant de lune entre les oreilles. Il est vêtu d'une tunique courte appelée chlamyde et de chausses. De plus, il tenait en main le caducée, qui était un symbole de son rôle en tant que guide des âmes dans l'au-delà. En tant que psychopompe, cette statue a été découverte en 1749 à Anzio, sur les terres de la famille Pamphili. Elle a ensuite été offerte au pape Benoît XIV et est aujourd'hui exposée au musée grégorien égyptien depuis 1839. La momification. Comme vous pouvez le comprendre, une théorie selon laquelle il y a plusieurs années, environ 2000 ans, tout comme les Romains ont essayé de copier les dieux égyptiens, ils auraient également prévu de copier leur technique funéraire. Ainsi, les hauts dignitaires romains avaient pour objectif d'expérimenter la momification de leurs saints. Ce n'est aucunement une théorie du complot, mais sans doute une chose que le Vatican préfère taire.
Il existe plusieurs exemples de la possible technique de momification que les Romains auraient utilisé, notamment le corps encore intact de Jean 23, mort depuis 1963 et qui est gardé dans un cercueil de verre. Sa conservation aurait été inspirée par le processus de momification de l'Égypte ancienne. Plus d'une trentaine de saints auraient été gardés ainsi par les embaumeurs du Vatican. Toutefois, cela reste une croyance de l'Église, que cela soit une grâce divine. Cette croyance veut que toute personne morte dont le corps n'a pas subi la putréfaction soit déclarée sainte. Malheureusement, le Vatican a une histoire très étrange qui raconte que lorsque le pape Pie XII est mort, on avait essayé de le conserver par la technique des linges de momie. Ce fut un échec, et on raconte d'ailleurs que la puanteur était si énorme que l'un des gardes s'est évanoui. Depuis lors, il semble que le Vatican serait décidé à garder ces personnes importantes en les momifiant d'une manière ou d'une autre. Pensez-vous que le Vatican devrait continuer cette pratique? Faites-nous part de vos impressions dans les commentaires. Et surtout, nous ne sommes pas contre les croyances religieuses, ce sont juste des faits que nous rapportons. N'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye sur Cultination.